Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode d'Aurélie au Pays des Merveilles, un épisode solo, entre vous et moi. Nous sommes fin janvier. Déjà peut-être, me direz-vous, il s'en est déjà passé des choses. Comment s'est déroulé votre mois de janvier? Ce mois de janvier, ce mois de transition. Janus Mensis, le mois de Janus. Le dieu au double visage, le dieu qui regarde en avant et en arrière, celui qui se place en plein centre et qui peut paraître adaptable, protéiforme et voire hypocrite, parce qu'il sourit d'un côté et ne sourit pas de l'autre. Mais il est aussi à l'image de ce que nous sommes quand nous acceptons toutes les parts de notre être. Je peux être joyeuse et triste, pleinement dans mon présent. Je regarde mon passé et je regarde mon futur. Et aujourd'hui, entrons dans le présent, qui est finalement presque incompatible avec notre mode de fonctionnement. Mais il y a des pistes, et il n'y a rien à réussir, parce que le présent, dès qu'on pense le saisir, s'évanouit, se dissipe. Aujourd'hui, je voulais vous parler des pensées. Je médite. Ouais, je peux le dire. Ça n'a pas été un chemin tranquille et ce n'est toujours pas un chemin facile. Il n'est pas toujours facile de se retrouver face à soi-même et d'entendre ce qui est là et ce qui n'est pas. J'ai commencé la méditation quand mes 2 enfants en bas âge, d'âge rapproché, étaient avec moi toute seule. Mon compagnon venait très régulièrement, matin, midi, soir, pour m'aider. Merci à toi. Et je me suis retrouvée seule face à des programmations, face à des croyances, face à des émotions. Je dis souvent à ma fille, c'est l'aînée, que c'est grâce à elle, ou grâce à eux, que j'ai fait le chemin vers moi. En ayant 2 êtres dans mon corps qui sont sortis de mon corps, j'ai sorti des parts de moi et je me suis regardée. Parce que c'est la vie de tous les jours qui fait que nous devenons, nous rencontrons notre essence. J'ai longtemps cru qu'en fait j'étais pas faite pour cette vie, je voulais pas d'enfant. Et que j'étais faite plutôt pour voyager, aucune connexion avec le monde. Je suis plutôt sauvage socialement. Et ça, c'est une identité qui se décolle. Que je ferais mieux d'être dans une grotte, je serais vraiment tranquille. Et bien dans ma grotte, dans notre appartement, avec mes 2 enfants, l'un qui finit à peine l'allaitement, l'autre qui est en plein dedans, une qui commence à marcher et l'autre qui demande toute l'attention. Enfin bref, ça bougeait beaucoup pour moi. Et j'ai vu que c'était plus possible de fonctionner ainsi pour moi. Sur le fil du rasoir. J'en parlais avec ma sage-femme. Elle me dit, Aurélie, tu n'es pas encore en dépression. Tu peux être suivie par une psychologue. Elle m'a donné une carte. Et je lui ai dit, je téléphonerai à cette personne, mais j'ai encore un truc à faire. J'ai encore quelque chose à essayer. Et j'ai fait ce que je savais faire, retourner dans mon corps, écouter ce qu'il disait. C'était pas facile. Et je me suis retrouvée avec un livre sur la méditation. Parce que vraiment, toutes ces pensées, toutes ces émotions, je voulais les arrêter. Stop now. J'en peux plus. C'est intense, c'est très inconfortable. Je sais pas quoi faire avec tout ça.
J'ai l'impression qu'on est 10 000 à l'intérieur. Et en plus, mes enfants, ils me demandent d'être là. Et moi, je voudrais être la mère idéale, mais je sais même pas ce que c'est une mère idéale. Je suis même pas connectée à mon idée intérieure. Et j'ai fait mon chemin. Et j'étais en résistance. Quoi, la méditation? Rester assise sur un coussin de méditation. Attends, moi je suis danseuse hip-hop. Non, moi je suis une intellectuelle. Moi je suis une danseuse. Il y avait tout ça qui se mélangeait. Et c'était, quand je le regarde, encore et encore, je vivais de la contradiction, alors que c'était de l'harmonie. Et j'ai fait tout ce chemin-là et je continue. Parce que je les vis encore, ces contradictions, ces distorsions. Je résiste encore. Mais il y a quelque chose qui a changé. Moi? Non, c'est... Parce qu'on ne se change pas, on se révèle. C'est ce que je pense, moi. Il y a quelque chose qui a changé dans une de mes croyances. Il y en a beaucoup qui sont tombées, il y en a beaucoup que j'ai enterrées, transformées. C'est... Je ne vais pas arrêter mes pensées. Ce n'est plus mon but, mon objectif. On n'arrête pas les pensées. Parce que je ne sais pas où vous placez, vous, les pensées. Donc moi, souvent, je les imagine. Là, par exemple, je peux les imaginer dans ma boîte crânienne. Je ne peux pas empêcher mon esprit de penser. Il est fait pour cela. Tout comme je ne peux pas arrêter mon cœur de battre. Il est fait pour ça. Tout comme je ne peux pas arrêter mon système respiratoire de respirer. Je ne peux pas dire les poumons parce que c'est des organes passifs, mais bon, on pourra s'en reparler. Donc vous voyez, quand je me suis dit, attends Aurélie, ça fait partie de ton mode de fonctionnement. Ton cerveau, il est là pour penser. C'est son truc, il est là pour ça. Et encore, il a un système qui filtre. Parce qu'avec tout le monde, toutes les informations, c'est des trillions d'informations que nous recevons et que nous vivons à l'intérieur et à l'extérieur. Il fait déjà son tri, mon cerveau, donc merci mon cher. Mais il y a de 60 à 90 000 pensées par jour. Et plus de 80% sont des pensées d'hier. Des pensées identiques à hier, pardon. Quand j'ai vu ça, j'ai fait « What ?» Comment ça? Je suis pas quelqu'un de nouveau à chaque fois, genre... moi j'ai toujours des nouvelles pensées, je suis une femme hyper créative. Non Aurélie, non. Et c'est le fait de m'installer avec les pensées, et non plus mes pensées déjà, que j'observe. On n'arrête pas les pensées parce que c'est comme ça que ça se passe. Mais je peux me placer différemment face à la pensée. Alors, dans mon chemin méditatif, il y a d'abord, je me place, et je me place face à mes pensées, je me place face aux pensées, et je me place face à ma pensée et à la pensée. La grammaire, elle sert à quelque chose, hein. Et c'est pas linéaire. Mais ça me permet de vous dire qu'il y a plein de couches et de structures différentes. On vit dans un monde quantique où tout est énergie. Ma pensée est énergie, la pensée est énergie, les pensées sont énergie. Donc je me place différemment. Je suis pas propulsée dans la pensée, ballottée par la pensée. Au fur et à mesure, et parfois ça peut être dès le début, et parfois j'ai pas besoin de m'installer sur mon coussin de méditation parce que je n'ai pas vraiment de coussin de méditation, parce que la vie est méditation pour moi. J'observe la pensée. C'est tout le travail du yoga, parce que le yoga c'est beaucoup plus et beaucoup moins que des postures. Le yoga c'est le lien entre le corps et l'esprit,
où j'accepte le tout et j'accepte le rien, et je deviens le témoin de tout ce qui est et tout ce qui n'est pas. Et cette posture de témoin grandit. Elle se développe, elle s'expanse, elle se contracte, elle change, elle se goûte différemment chaque jour. Je vous disais que je médite régulièrement. D'ailleurs, j'ai une surprise pour vous. Mais je vais continuer avec ma pensée. Restez jusqu'au bout, parce que j'en parle à la fin de cet épisode ou au milieu, mais... Oui, je médite le matin, ou le soir, le midi. Et ce que j'observe en ce moment, en ce mois de janvier, parce que je peux méditer quand je marche, quand je vais faire du sport, ou quand je lis. Il y a cette posture de témoin chez moi. Et en ce moment, ce que je suis en train de vivre, c'est que il y a comme un appel. Comme si mon cerveau, il s'éteignait à certains moments. Et je peux vous jurer que c'est inconfortable pour moi qui crois qu'il y a une part de moi, que je suis vivante parce que je pense. Parce que j'ai été construite. Je me suis construite pour être aimée en pensant bien articulé. C'est profond, c'est réfléchi, vous voyez. Je ne suis pas devenue prof de lettres classiques par hasard. Je prends le temps de respirer parce que j'en prends conscience là, dans mon espace. Je suis assise sur mes fameux coussins. Et ça m'appelle, c'est comme si mes yeux se fermaient d'eux-mêmes. Et hop, j'y suis. Et c'est parfois assez déconcertant parce que je touche à des niveaux de conscience différents. C'est pour ça que, entre autres, que je veux vous offrir cette surprise qui va arriver, parce que j'ouvre des espaces que je vis, que j'ai vécu. Je sais ce qui se passe et je sais que c'est juste. Mais pas je sais avec ma tête. Je sens, je ressens, je perçois. Déjà, est-ce que vous pensez qu'on arrête les pensées ? Et je vais nuancer le propos. Dans le processus que je vis, que j'ai vécu, en fait, pour moi, il n'y a pas de passé, présent et futur quand je vous dis ce que je vis et ce que j'ai vécu. Parce que je ne refoule pas. Je ne vais pas vous dire que je ne refoule rien, mais cette partie, ce processus de lien, d'entraînement, de méditation, de dhyana, qui vient d'abord avec la concentration, puis l'ouverture à l'espace de méditation et de présence. C'est tout présent en même temps, parce que je suis énergie, tout comme vous, et je suis dans un espace quantique, et tout est source d'information. Je reviendrai là-dessus, je pense, pour vous en parler si vous le souhaitez. C'est le genre de choses que j'approfondis peut-être davantage dans mes processus, c'est vrai. Donc on n'arrête pas ces pensées, mais je vous propose de voir autrement. On choisit de les suivre, on choisit d'y croire, on choisit d'en faire quelque chose. Voyez la posture ? Je ne suis pas là pour arrêter les pensées, parce que ce serait une volonté de contrôle pour moi, et que je raterais quelque chose. Mais je choisis les pensées que je suis, auxquelles je m'attache, pour lesquelles je sens que c'est important. Ces fameuses pensées, quand je prends le temps de connecter à cette pensée, je connecte d'abord à l'énergie de cette pensée. Et là, je laisse tout mon corps faire, tout particulièrement le champ magnétique de mon cœur. Et mon cœur va me dire « Let's go Aurélie,
On va avec celle-ci. Et zou. Et je m'entraîne. Et parfois, il y a eu 3 pensées qui se sont catapultées. Et c'est un entraînement. Ça, je peux pas vous dire que je l'ai lu quelque part. Ça vient de l'intérieur. C'est une pratique qui vient. Et je vous la transmets. C'est ça, en fait, pour moi, mon rôle. La transmission et l'expérience. Ce qui va faire que votre pratique va être vivante et non pas figée. La méditation de l'extérieur, franchement, moi au début je me disais mais qu'est-ce qu'il fait le gars? Il reste figé, là, les yeux fermés. Qu'est-ce qu'il regarde? Et à l'intérieur de moi, il y a rien à voir. Ah non, tu m'étonnes que je me disais ça. Il y a bien autre chose à faire, aller aimer une musique danse. Mais quand j'ai fait cet exercice de méditation, qui était pas facile, et que j'ai continué, et lu, et mis en pratique, et essayé, eh bien là, à un moment donné, je me suis fait « Oh my goodness !» J'ai compris pourquoi je dansais depuis toute petite. Parce que j'étais connectée à l'instant présent. Et maintenant, j'ai vécu des moments de forte connexion, de forte extase, on peut dire. Je ne sais pas si c'est le mot, mais en grec, ça fonctionne bien. Quand j'ai dansé, et quand je danse, maintenant il y a du sens, mais je ne savais pas ce qui se passait. Il y avait quelque chose du lien avec le tout de plus grand, et que je me sentais incomprise, bien sûr. Parce que, en fait, j'en ai parlé à un moment donné, puis il n'y avait pas de retour. Donc je me dis, bon, tais-toi Aurélie. Et là, une des croyances a commencé à être plantée dans mon cerveau, selon laquelle j'étais folle. Mais c'était beaucoup plus fort que moi. Mon corps faisait, et il fait toujours. J'en parlais dans la formation professorale dans laquelle je suis mentor, de yoga, de prof de yoga, pardon. Et par exemple, une séance de yoga, je la reçois. C'est très rapide. Et c'était pas que le yoga. C'était pareil avec mes cours de français, de latin et grec. Il y avait les trucs officiels, là. Il y avait des manuels, et il y avait moi. Et les élèves. Et vous, je mettais pas 10 ans à construire ma progression annuelle. Je mettais pas 10 ans à construire une séquence. Et c'était du macrocosme au microcosme. Je savais mes intentions sur le mois, sur le trimestre, sur l'année, sur la semaine. C'était vivant, c'était pour chaque élève, c'était pour moi, c'était pour le groupe, c'était pour telle classe. Parce que quand on est face avec des êtres vivants, tout particulièrement avec des adolescents, c'est avec eux que j'ai le plus travaillé, je pense. Ils changent constamment. Ceux que je rencontrais, j'ai encore du mal à mettre au passé, ceux que je rencontrais en septembre n'étaient pas les mêmes en décembre. Et tout ça. Et c'était pareil pour moi. Donc, j'ai digressé. J'avoue, j'ai pris une pensée et je suis partie avec. Donc, observez les pensées, et c'est pas seulement sur votre coussin de méditation. Dans votre journée, ne vous dites pas « Ah, je dois arrêter mes pensées pour être hyper zen ». No way. La zen attitude, c'est l'acceptation du tout et la maîtrise du rien. Et donc, quand il y a une pensée, vous savez, il y a des pensées qui nous trottent dans la tête comme ça. Vraiment, vous la mettez en emphase. Vous la prenez comme de l'argile. Ok, chère pensée, tu es là. Je la dis à voix haute. Je la triture pas encore. Je l'écoute. Je vois ce qu'elle me fait vivre. Ce qu'elle dit de moi à ce moment-là. Et je me dis, Aurélie, t'as des intentions. T'as un cœur. Est-ce que ça résonne juste? Oui ou non? Et je le dis. Moi, par exemple, la pensée, ça peut être comme une entité. Je lui parle. Je ne suis pas d'accord. Alors, je ne refoule pas la pensée. Je peux aller lui dire, allez, c'est bon, dégage. Elle est venue avec une info, Merci, ma chérie. Mais je vais utiliser son argile et je vais voir comment elle
s'illumine, s'amplifie, se transforme. Un mot en devient un autre. Peut-être qu'il devient même... Le nom devient un adjectif. Peut-être que le déterminant possessif devient un article. Ma, le, tout ça. Peut-être que le verbe va changer parce qu'il ne sonne pas juste. Vous voyez, il n'y a rien à mettre à la poubelle. Vous êtes les acteurs de votre propre tri. Et c'est ce qu'on va faire dans ma surprise. Entre autres. Vous avez vu ce teasing de fou que je vous fais ? Vous allez être obligés de rester jusqu'à la fin. Parce que ce que je vous prépare, c'est de la bombe. Je peux vous le dire. Et c'est pour mon anniversaire. Je voulais vous faire part aussi d'une image, d'un fil métaphorique, d'une magnifique métaphore filée, qui a eu lieu durant l'atelier interactif qu'on appelle maintenant Atelier Phénix durant la formation professorale d'Iva Yoga de l'université Yogami pour laquelle je travaille. Donc 2 samedis par mois pendant 3 heures, je suis là pour ces femmes, parce que pour l'instant il n'y a pas d'hommes, qui sont sur le chemin de devenir professeurs de yoga ou ils sont dans la formation professorale. Parce qu'on n'est pas obligé de faire une formation professorale pour être prof. Vous voyez ? Parce que c'est vraiment une source de transformation intérieure. Donc voilà, elles arrivent, moi j'écoute, je guide, et puis je pose des questions, et peut-être je bouscule, je ne sais pas, vous me direz les filles. Et il y a eu un fil conducteur, ce qui est très souvent le cas, quand on est connecté au présent et à la vie, c'est ce qui se passe. La métaphore de l'essorage. Donc, on a tous vu une machine à laver, avec ses différents cycles. Pour moi, la vie, elle a ses cycles de machine à laver. Et il y a des moments dans notre vie où c'est l'essorage. C'est le bordel, c'est le bazar, c'est le mélange. On est triste, on est joyeux, je sais pas quoi faire. Oh mais j'ai envie d'y aller. Vous voyez, c'est comme si c'était tout flou. C'est crypté. On n'a pas la chaîne, on n'a pas payé. C'est crypté, mais on sait qu'on est là quand même, il y a de la présence, mais... Et puis parfois j'ai l'impression que ça se bouscule. C'est vraiment l'essorage. Ça sort, ça essore, je suis prise contre la vitre. Oh, boum, je me reçois le gant de toilette, tac, une chaussette, tac, et on est collés les uns les autres. Ouh, comme ça. Et donc, avec mon fils, bon voilà, on a nos petits rituels, on s'occupe du linge. Et il adore l'essorage. Vous aussi, vous avez déjà mis la main sur la machine à laver pour voir comment ça secoue. Vous êtes déjà assis dessus, non ? Allez, amusez-vous. Et mon fils, il met la main sur la machine à laver comme ça, il fait youhou, alors il kiffe, il vit sa vie quoi. Et puis il me dit regarde maman, je suis pas dans la machine à laver, mais c'est parce que je touche que j'ai l'impression d'être dans la machine à laver. Yes baby. Et là il me regarde et fait ah tu penses à un truc maman. Ouais, j'ai eu une prise de conscience et une prise de corps, mon chéri. Merci à toi. Bah oui. Vous l'avez comprise ou je vous en parle. Quand je suis dans mes pensées, dans mes émotions, dans ce flou, dans cet essorage, et que je pense que c'est tout moi, que je suis là, alors j'ai la tête qui tourne, blablabla. Et je suis essorée. Et je suis essorée le soir, je suis fatiguée. Ça marche pas. J'essaye de faire mon truc, ça marche pas. Et je force, et je résiste, et je recommence. Ah mon Dieu. Je suis essorage, je suis en mode essorage. Mais sauf que, je peux me dire que je suis la main qui touche l'essorage, et que je peux choisir de détacher ma main de l'essorage. Je ne suis pas l'essorage. Je suis l'observatrice de l'essorage. Je peux rentrer dans l'essorage, sentir que ça vibre de partout, pour entrer dans cette fréquence, pour entrer dans cette information. Mais profondément en moi, je sais que je ne suis pas essorage. Je ne suis pas ces pensées. Je suis l'observatrice de ces pensées. Je suis les pensées, je ne suis pas les pensées. Et je suis le silence entre les pensées.
Je suis la main qui touche la machine à laver. Et je suis celle qui arrête de toucher la machine à laver. Et parfois, très souvent, quelquefois, je suis la chaussette collée au tambour qui se fait essorer. Vous me direz ce qui a résonné pour vous dans cet épisode parce que j'en suis arrivée au moment surprise. Donc là, vous allez l'écouter, on est le 29 janvier. Eh bien, j'aurai bientôt 25 ans. Non, mon anniversaire, c'est le 22 février. Je suis née le 22/02/1980. Et pour mon anniversaire, j'ai choisi de ne pas me cacher. Je sors de ma grotte. Et j'ai envie de le fêter avec vous. Vraiment. Et j'ai créé quelque chose pour vous, pour moi, pour nous. Ce quelque chose, ça s'appelle Présence 21. Vous êtes prêts à monter dans le vaisseau de la Présence 21 ? Du 1er février au 21 février inclus. Chaque jour, je serai en live. Pour l'instant, au moment où j'enregistre, je pense que c'est Facebook et peut-être que je ferai en plus Instagram. Je n'en ai aucune idée. En tout cas, chaque jour, je viendrai pour Présence 21. Pendant 21 jours, je vais vous guider pour accueillir, danser avec la présence. Je vais vous guider pour des méditations, toutes différentes, toutes présentes au vivant. Présence 21, c'est une expérience de groupe et individuelle. Je serai votre guide et vous serez les propageurs. Vous allez partager cet événement. Vous allez partager Présence 21 parce qu'imaginez quand une personne médite, l'influence que ça a dans sa maison, moi je le vois, alors quand toute une communauté grandit, médite de manière simple, douce, joyeuse, à la Aurélie Langlais, ça bouge. Vous allez propager Présence 21, vous allez le diffuser. Et moi, je vous offre des cadeaux chaque semaine. Ça fait 3 semaines, 21. Chaque dimanche, je crois que c'est ça dans mon calcul. Je vous reviendrai si c'est pas juste. En tout cas, chaque fin de semaine, chaque 7 fois on aura pratiqué, je vais observer, je vais mettre le nom de celui ou celle qui a partagé. Et si vous avez partagé 5 fois le live, je vous mets 5 fois dans mon petit pot, qui va devenir un très grand pot. Et une main innocente, la mienne, non, sûrement mes enfants, va tirer au sort une personne chaque semaine pour gagner un de mes programmes. La première semaine, ce sera pour gagner Cursus Ancrage. Voyage avec des archétypes. Vous pourrez voir, je vous mettrai le lien s'il n'est pas mis. Deuxième semaine, Cursus Expansion. C'est pas 5 archétypes, mais ça en est 6. Ça, c'est la deuxième semaine. Dans ce voyage avec les archétypes en deuxième semaine, c'est Isis, entre autres. Troisième semaine, vous partagez, vous gagnez le bundle, le lot, les 2. Vous irez voir le cadeau, vous pourrez voir le lien, ou vous n'irez pas. Le but est de propager Présence 21. Méditons ensemble, dans la joie, la simplicité, le cœur, les pensées, les souffles, les rythmes. J'ai vraiment hâte de commencer ce 1er février avec vous pour célébrer cette fin de tour de soleil. Et puis, on regardera chaque jour, chaque semaine, au bout de ces 21 jours, ce qui se passe entre vous et moi, dans la communauté. Donc voici mon cadeau. 21 jours avec moi, 21 lives
ça ne fait que commencer. 2023, je suis montée dans une fusée. Vous pouvez déjà partager cet épisode. Je verrai tout votre intérêt pour Présence 21. Je vous embrasse très très fort. Partagez cet épisode pour me dire aussi, est-ce que la métaphore de l'essorage vous a parlé ou autre chose? Est-ce que vous aussi vous avez des croyances, des présences différentes? Allez, j'arrête avec mes questions. Là, je vais aller me préparer pour la pratique du cercle de feu. Et je vais aller me centrer, méditer. Je vous embrasse. À bientôt.